Bienvenue à bord. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'espace que vous allez voir juste maintenant, c'est là où je vais passer le plus de temps pendant mon tour du monde. Alors tout a été fait pour simplifier la vie du marin. Là, on a la table à cartes qui est faite sur mesure, qui est assez simple en fait, qui permet d'avoir une visibilité de l'extérieur du bateau quand on manœuvre, et aussi bien quand on est dans le bateau en mode veille. Alors je vais vous montrer comment ça se passe. On a un système de petits vérins ici. Hop, on peut la diriger comme on veut, et on se l'amène dans son lit. Et là, du coup, on a nos deux écrans qui vont nous permettre d'avoir un écran pour la navigation et un écran pour la communication parce qu'il faut envoyer beaucoup d'images pendant ce tour du monde. L'Athalès Iridium ici, c'est ce qui nous permet en fait de communiquer avec la Terre. Cette antenne-là, elle est reliée à l'ordinateur et après on va avoir les antennes GPS du bateau, antennes Iridium de secours qui sont sur le petit portique qu'on a à l'arrière. Ici, on est dans la centrale de navigation du bateau. Ça ressemble un peu à un avion, je vous l'accorde. On va avoir un système de communication satellitaire, on va avoir le radar. Là, on va avoir tout ce qui est batterie et moteur du bateau. Parce que là-dessous, il y a un moteur. Tous les bateaux de course au large ont un moteur, qui soit électrique ou à combustion. Pourquoi on a un moteur? Pour les manœuvres de port, mais je vous rassure, quand on est en navigation, le moteur il est plombé. Alors pas la mécanique, mais l'hélice, ce qui permet en fait d'utiliser le moteur comme groupe électrogène. Et là on a tous les coupe-circuits du bateau qui nous permettent d'allumer, que ce soit le radar, le dessalinisateur, très important. Je ne vais pas vous le montrer parce qu'on est dans la nuit noire au fond du bateau, mais le dessalinisateur c'est un dessal, on appelle ça comme ça, qui fait 6 litres d'eau douce par heure. Sachant qu'on a des bateaux très légers, si on veut embarquer de l'eau pour un tour du monde, on a à peu près 400 litres d'eau embarquée en bouteille. C'est énorme par rapport au poids du bateau. Donc du coup, on prend de l'eau salée et on crée de l'eau douce. Alors c'est pas très bon à boire, je vous l'accorde, mais ça fait partie du jeu. On est là pour se faire mal et aller vite. On a la dernière antenne satellitaire du bateau, ce qui nous permet de communiquer avec la Terre, mais aussi de réceptionner tous les fichiers météo. Parce qu'en fait, nous, sur nos bateaux, on n'a pas le droit au routage. Donc on doit travailler notre météo sur le bateau. Un routage, c'est dessiner sa route sur une carte en fonction de la météo. Et donc ça, c'est très contraignant parce que c'est à peu près 3 à 4 heures de travail par jour devant l'ordinateur. Et quand la mer est formée, autant vous dire qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Je suis dans mon siège et donc là je peux tourner les deux écrans. Alors voilà, donc là je suis dans mon siège de table à cartes, hein, donc là c'est comme si on y était. Donc sur cette table à cartes, j'ai par exemple ici mon réveil que je peux incrémenter. Donc là, hop, si j'appuie maintenant, voilà, j'aurai le droit à 2 minutes de sommeil. J'ai le téléphone du bord qui me permet de communiquer avec l'extérieur, une télécommande pilote, une commande de quille, parce qu'on a une quille qui pendule. Voilà, et après la cartographie pour me permettre de faire une belle navigation, d'établir une stratégie. Voilà. Après, toujours. Voilà, et donc des écrans, il y en a donc un ici, on en a un autre de l'autre côté, forcément. Donc un écran quand je suis bâbord à mur, un écran quand je suis tribord à mur. Et en fait, ces écrans, on peut aussi les tourner complètement. Hop, ce qui permet d'avoir les écrans orientés. Quand je suis dans ma bannette qui est là, alors la bannette là pour l'instant elle est repliée, hein, la voilà. Pendant la course donc elle sera dépliée avec un gros matelas fait d'ailleurs par Thierry Litry. Voilà, qui m'a fait un petit matelas sur mesure dans lequel je suis vachement bien. Donc on a essayé d'avancer un petit peu la zone de sommeil et de la mettre le plus bas possible pour voilà, baisser, me retrouver le plus proche possible du centre de gravité du bateau. Alors si vous voulez, on peut aller un peu vers l'avant. Alors ça bricole hein, dans le bateau, donc on va essayer de pas les gêner. Voilà, donc là
c'est la face cachée, donc c'est la partie électronique qui se trouve juste derrière le tableau où se trouvent mes petites affaires. Il y a une partie de l'électronique ici. Là on voit, voilà, ça c'est le moteur et tout le système hydraulique. Donc, voilà, on a une jauge pour la consommation internet du bord, savoir où j'en suis. Sachant qu'on a quand même un peu de consommation pour tout ce qui est récupération d'informations météo, communication avec l'extérieur, envoi de vidéos, de sons. Voilà, et puis là, la jauge, ma jauge de gasoil à bord, ce qui me reste, puisque toute l'énergie est produite par le moteur thermique du bateau. L'arbre d'hélice est plombé, parce qu'on a pas de l'utiliser en propulsion, mais par contre, il y a 2 gros alternateurs qui permettent de charger les batteries. Et pendant qu'on est sur l'énergie, je vous montre un peu ce qu'on a à l'arrière. Donc ça, c'est une hydrogénératrice, c'est comme une éolienne qu'on met dans l'eau et qui va me permettre de produire de l'énergie en plus de mon moteur. Voilà, donc il y en a 2, une de chaque côté. Voilà, puis là on est aussi à côté du système de barre avec les safrans qui sont relevables en cas de choc. Voilà. Est produit en très grande partie par les hydrogénérateurs qui sont derrière, sur le tableau arrière du bateau, et qu'il y en a 2, donc au cas où il y en a qui ne marcheraient pas de toute façon. Et c'est une hélice qui tourne avec la vitesse du bateau dans l'eau. Et donc ça produit énormément d'électricité. Tant mieux, parce qu'il y a pas mal de systèmes à faire tourner 24 heures sur 24 sur le bateau. La quille, le pilote automatique, entre autres, le radar. Et aussi, une deuxième source d'énergie assez propre, disons, il y a des panneaux solaires. Et au pire, s'il n'y a plus rien qui marche de ce côté-là, il y a une génératrice au diesel. On pourrait utiliser l'énergie du vent, mais c'est moins efficace sur ces bateaux-là ou sur ce bateau-là avec sa vitesse. C'est plus efficace sur des bateaux qui vont extrêmement vite. On est produit